Bonjour à tous et à tous, ici Just iPhone News et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 15 meilleurs jeux de l'année 2013. Il y a 15 jeux, aussi bien les uns que les autres, et sans plus attendre, nous allons commencer par Ski Safari. Ski Safari est un jeu très sympa car vous pouvez y jouer, que ce soit dans l'avion, en attendant le bus, chez vous tranquillement, peu importe, il vous amusera toujours. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui dort et tout d'un coup une avalanche arrive. Il se prend une pierre et ensuite devient un skieur. Ce skieur devra éviter des pierres, passera dans des maisons pour faire des petits jumps et rencontrera des petits animaux comme des aigles, des pingouins et des yétis. Si vous tombez et que vous prenez plusieurs pierres, vous risquez de perdre car l'avalanche vous emmènera quoi. Donc c'était pour Ski Safari, un jeu très très sympa et je vous conseille de le prendre. Alors, petit réglage lumière. Pour le prochain jeu, je vais vous présenter True Skate, un jeu énorme qui va vous montrer ou vous présenter la simulation d'un jeu de skate. Vous pourrez faire votre skate avec les deux doigts, comme un mini skate qui sont en vente au marché. C'est un jeu vraiment sympa car il reprend toutes les données du skatepark. Du skate, c'est vraiment très bien fait. Regardez, hop, là j'avance, on va faire une petite figure, hop. Vous avez plein de modules et en fait il est très bien parce que comment dire, ça reprend vraiment tout et vous pouvez lui faire tout ce que vous avez envie à votre skate. Donc c'était pour True Skate. On se retrouve pour le meilleur jeu de tous les ans, Doodle Jump. Doodle Jump que vous connaissez tous. Vous le connaissez, c'est obligé. Donc je ne pourrai pas trop vous faire une présentation car je pense pas que vous en ayez vraiment besoin. Mais voilà, ça se déroule comme ça. Vous êtes un petit alien, je ne sais pas quoi. Et vous devez vous déplacer de brique en brique pour monter le plus haut possible. Vous avez des petits ressorts, trampolines ou quoi pour vous donner des petits bonus. Donc c'est vraiment sympa et voilà, on ne s'ennuie jamais à jouer à ce jeu. Le prochain jeu se nomme Hop and Fly. Donc en fait c'est comme Spider-Man, vous allez devoir vous balader de gratte-ciel en gratte-ciel avec une corde. Un jeu vraiment sympa aussi. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là vous mettez les réglages et peu importe. Donc là, vous voyez, il vous suffit juste de toucher le sommet d'un gratte-ciel. Et une fois que vous tombez, vous avez perdu. Et pour recommencer, retry. Je vais vous remontrer une fois. Hop. Ah, bon. Je suis pas très bon à ce jeu, hein, mais bon. Voilà, je trouve que c'est un jeu super sympa. Qui demande beaucoup de patience aussi, parce que on n'y arrive pas à tous les coups. Donc c'était pour Hop and Fly. Le prochain jeu de la compilation se nomme Temple Run 2 que vous devez tous connaître. Donc le 2, oui, on est passé à la version supérieure maintenant. Donc nous attendons que le changement se déroule. Et là, hop, nous faisons play. Les graphismes sont beaucoup mieux faits que le premier. Et au lieu qu'il y ait 15 macaques, maintenant il n'y en a qu'un seul. Donc c'est vraiment super. Vous voyez les graphismes, c'est génial. Bon, après, je pense que vous savez y jouer. Sinon, il y a un petit tuto en début de partie. En général, quand vous téléchargez le jeu, la première minute. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très très complet. Car, voilà, je ne peux en dire davantage. C'est vraiment un super jeu. Là, vous avez des bonus. Et là, je perds. Donc, c'était pour Temple Run 2. Maintenant, nous nous retrouvons avec Jetpack. Un jeu vraiment sympa aussi.
C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui rentre dans une usine, qui trouve un jetpack et qui ensuite le prend. Vous devez aller le plus loin possible et éviter les rayons laser. Vous avez quelques petites missions en appuyant sur pause. Là, jouez 3 parties, première mission, et ensuite vous en avez d'autres. Alors pour voler avec votre jetpack, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur votre écran. Par exemple, quand là vous avez un rayon laser, vous montez pour l'éviter, et si vous le prenez, ça donne ça. Sonic Dash, un jeu que j'ai découvert il y a 2 jours, qui est vraiment sympa. Ce jeu est gratuit, il est vraiment super, car il va reprendre en fait comme Temple Run, en mieux. Enfin, peut-être pas en mieux, mais vraiment sympa. Donc là, vous voyez en premier plan Sonic. Vous pouvez choisir le personnage que vous voulez. Moi, j'ai choisi Sonic. Voilà. Là, j'ai pris un petit bonus qui est payant, bien sûr. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, pour passer de droite à gauche, il vous suffit de... Regardez, hop, je vais aller en bas. Je vais vers le bas, je veux sauter, je vais vers le haut. Là, je me prends une pierre. En fait, c'est très simple. C'est un jeu très très sympa aussi. Et je pense que vous saurez y jouer avant même de le télécharger. Donc, Call of Mini, un jeu très sympa aussi car il va reprendre totalement le jeu de Call of Duty, que vous connaissez sûrement. Donc là, vous allez sur la première mission et nous commençons le jeu ensemble. You I find the... Bon, je suis pas très bon en anglais. Donc vous avez une arme, il vous faut tirer. Hop, pour faire des roulades, c'est ici. Hop là. Hop, une petite roulade encore. Vous avez une massue, voilà. Avec des clous plantés dedans, c'est vraiment très sympa avant de se coucher. Ça fait vraiment plaisir à voir. Le déglingage de zombies, hop. Donc là, j'ai perdu. Et nous allons passer au prochain jeu. Le prochain jeu se nomme Subway Surf. C'est un peu pareil que Sonic Dash, sauf que c'est avec des humains maintenant, qui taguent par exemple un camion, peu importe, et qui ensuite se font prendre par la police, qui va les courser. Vous devez éviter plusieurs obstacles, comme par exemple là, il vous faut sauter encore. Un moment, vous allez devoir vous baisser, comme là, baisser. Ensuite, vous devrez éviter les trains, passer de gauche à droite, de droite à gauche, encore à droite et encore à gauche. C'est vraiment un jeu sympa qui reprend toutes les... Bah, je ne sais pas. Mais c'est vraiment sympa. Hop, on évite le train, on prend la lettre N et on monte sur ce wagon-ci pour aller sur celui-là. Donc voilà, c'était pour Subway Surf, un jeu très très complet. Angry Birds, je n'ai même pas besoin de vous le présenter car vous le connaissez tous. Celui-ci, c'est Angry Birds Star Wars. Donc nous allons passer à BMX, un jeu de simulation de BMX aussi très très bien fait. C'est ceux qui ont créé True Skate, le premier jeu que je vous ai montré, qui ont fait ce jeu. Donc vous avez plusieurs BMX, il vous faut les gagner. Là, vous devez faire des figures en mettant un doigt sur la selle, un doigt sur le guidon. Hop, les figures sont très simples à réaliser. Là, par exemple, hop, 360 bar spin. Hop, bar spin. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très sympa. Vous avez plusieurs mondes qu'il vous faut débloquer en jouant au jeu. Vous débloquerez aussi des BMX. Le prochain jeu se nomme Jailbreaker. Non, ça n'a rien à voir avec le craquage de l'appareil. C'est un jeu vraiment sympa. En fait, c'est un prisonnier qui s'échappe de la prison, qui doit éviter plein de choses pour pouvoir partir. Il doit éviter ça. Oh là là. Ça fait assez longtemps que j'ai pas rejoué. Excusez-moi. Il doit éviter les petits rouleaux qui tournent, qui risquent de vous tuer si vous les attrapez. Hop. Là, vous glissez, vous sautez. Bref, il y a plein de choses. Et c'est comme ça jusqu'à la fin.
Après, de plus en plus, si vous montez, si vous allez de plus en plus loin, la difficulté est plus difficile. Donc voilà, c'était pour Jailbreaker. Après Jailbreaker, nous avons Crazy Copter. Crazy Copter est un super jeu de simulation aussi. Vous allez avoir un hélicoptère et vous allez devoir le poser sur une plateforme en évitant plusieurs rochers par exemple. Si vous prenez un rocher, vous êtes mort. Ce qu'il faut faire, c'est arriver au bout et vous poser tranquillement. Si vous prenez un rocher, voilà ce qu'il se passe. Regardez, hop, je recommence le jeu et hop, je me suis pris un rocher, l'hélicoptère s'est scratché et voilà. Pour le prochain jeu, Ragdoll 2, un jeu qui va vous... À chaque fois, je dois changer l'écran. Un jeu qui va vous permettre de réfléchir et beaucoup réfléchir même. Ce sera un canon avec des poupées qu'il faudra placer sur une cible. Donc voilà, premier petit pour vous montrer. Alors, hop, voilà ce qu'il faut faire. Il faut appuyer et toucher la cible. Vous avez plusieurs niveaux que vous débloquerez en arrivant à faire celui-ci. Regardez, hop. Et là, normalement, on le touche. Et non, même pas. Et là, voilà, là on le touche. Donc le prochain jeu se nomme Queen Dozer. Bien sûr, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Queen Dozer, c'est le dernier jeu. Queen Dozer est un jeu en fait pour gagner une sorte de sous, quoi. Vous placez des sous sur le petit couvercle qui avance et qui recule. Vous gagnez tous les sous qui tombaient, vous les regagnez pour pouvoir ensuite gagner des objets. Et voilà, c'est pas très utile, mais c'est vraiment sympa. Parce que quand vous avez tous les objets, à un moment, vous avez un cadeau. Et je n'en dirai pas plus. Donc c'était pour la compilation des 15 meilleurs jeux de l'année 2013. Je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.